Dans la continuité de ce livre, écoutons maintenant un extrait du numéro 35. C'est un passage sur le Sermon sur la montagne, un passage assez célèbre où il y a les béatitudes, heureux êtes-vous, ceux qui êtes pauvres en esprit, etc. Et puis la version de Luc, parce qu'il y a deux versions, il y a Matthieu 5 et Luc 6 notamment. La version de Luc évoque le malheur, non pas une malédiction que Dieu infligerait aux gens, mais le fait de ne pas être dans cette bénédiction quotidienne par le comportement que l'on fait, et notamment que l'on fait subir aux autres. Malheur à vous les riches, car vous avez déjà votre pleine consolation. Malheur à vous qui êtes repus maintenant, etc. Interprétation. Que veut dire Jésus ? Pourquoi récolte-t-on le malheur à être riche, à rechercher les plaisirs avec insouciance ou à être acclamé par les hommes? C'est parce que lorsque quelqu'un possède et chérit ces choses, le service de Dieu, qui seul procure le véritable bonheur, est exclu de sa vie. Petite pause. Il y a des gens qui sont riches sur le plan financier, sur le plan des biens matériels, et qui sont de véritables serviteurs de Dieu. Des gens qui sont engagés dans une église ou l'autre, et qui pourtant ont beaucoup de richesses. Le problème, dans notre contexte et dans toute la Bible d'ailleurs, n'a jamais été le fait d'être riche, mais la tentation qui peut être liée à la richesse, qui est de se croire supérieur aux autres, de penser que l'on n'a pas besoin des autres, pas besoin de Dieu, et d'oublier le partage. Le fait d'être riche apporte une difficulté en plus sur le plan de la foi, mais ce n'est pas frontalement un antagonisme avec la foi chrétienne. C'est faux de dire ça. C'est infantilisant comme d'habitude, et c'est un peu stupide. Et c'est aller encore une fois dans une simplification absurde du discours du Christ. Je reprends. En même temps, Jésus ne veut pas dire qu'il suffit d'être pauvre, affamé ou en deuil pour être heureux. Toutefois, souvent, les personnes ainsi défavorisées suivent les enseignements de Jésus et en retour, Dieu leur donne d'être vraiment heureuses. Alors, le Sermon sur la montagne, quand il parle de ceux qui sont pauvres, la pauvreté, il y a plusieurs interprétations que l'on peut trouver à cela. Dans le sens littéral, des gens qui effectivement sont pauvres et manquent du nécessaire pour manger, etc. Pour ce qui est de cela, il ne s'agit pas de dire « Dieu l'a voulu », ce n'est pas le message là, mais cette pauvreté et toutes les souffrances qui sont évoquées dans ce passage, ces souffrances-là ne sont pas la faute de Dieu, pour la bonne et simple raison que vivre dans sa bénédiction est toujours possible. Alors, ça peut peut-être vous paraître évident comme discours. Cependant, à l'époque, les souffrances, le fait d'avoir aussi, par exemple, des handicaps, des gros soucis dans la vie pouvaient être interprétés comme une malédiction divine. Il faut toujours trouver un coupable. Et Jésus le Christ montre qu'en réalité, il n'y a pas de malédiction divine. Donc même les souffrances, même les difficultés d'un être humain, eh bien, ne peuvent pas être utilisées pour dire c'est que quelque part, on a bien reçu une punition, on l'a cherché quelque part, c'est Dieu qui nous punit. Non, ça c'est un discours païen, ce n'est pas un discours biblique, et certainement pas celui de Jésus le Christ. Ce que je veux dire aussi, du coup, par là, c'est que la notion de pauvreté, ce ne signifie pas qu'il faille rester dans la pauvreté. Heureux ceux qui sont pauvres, ça ne veut pas dire rester dans la misère. Pas du tout. La pauvreté, il y a aussi un symbole spirituel, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui la sobriété. Le mot, clairement, en grec, c'est la pauvreté. Aujourd'hui, on comprendrait cela comme la sobriété. La sobriété apporte un équilibre. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre que Dieu lui renvoie une récompense en disant « tant pis pour toi, ça te fera comme ça une balance, un équilibre, mais reste pauvre. Hein ». Ce n'est pas du tout dans cet esprit-là. Donc la notion de social, de diaconie, la notion de partage, d'entraide, ne doit pas être abandonnée par les chrétiens. Voilà.
Avec ce genre de discours, on pourrait comprendre que finalement Dieu nous laisse dans notre misère. C'est pas grave, si on n'a pas de richesse matérielle, on aura des richesses spirituelles. Ce n'est pas le discours du Christ. Lutter pour la justice sociale est tout à fait fondé sur les évangiles, sur la parole de Dieu, déjà chez les prophètes de l'Ancien Testament et dans plusieurs passages du Nouveau Testament.